Est-ce que Trump a vraiment tout gâché cette fois? Est-ce qu'il a finalement mis les pieds dans le plat en suppliant la Fed de baisser encore les taux? Les prix du pétrole explosent, la pression est partout. C'est le chaos. Et pendant ce temps, putain, le Bitcoin explose, mec, allez, allez. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les marchés crypto montent? Quelle est la grande nouvelle aujourd'hui? Bon, on a beaucoup de choses à couvrir, donc comme d'habitude, on ferait mieux d'y aller directement. Allez les gars, allez, allez, on y va. Donc, on commence tout de suite. Selon les analystes militaires, Hormuz pourrait exiger une opération terrestre pour contrôler le littoral iranien de cette voie stratégique entre le golfe Persique et le golfe d'Oman. Une telle opération représenterait une escalade majeure, risquant d'accroître les pertes américaines et alliées, selon le Wall Street Journal. Dit à n'importe quel homme, il suffit de renommer le détroit d'Amérique, de construire un hôtel Trump dans le sud de l'Iran, qui pourrait devenir le 51e État, pourquoi pas le Groenland, les détroits, Hormuz, il va tout obtenir, mec. Écoutez, la situation reste extrêmement tendue dans la région du détroit. Des pétroliers ont été pris pour cible, des pétroliers ont été détruits. Beaucoup de choses se passent en ce moment, d'accord? Les bombardements continuent en Iran, les attaques se poursuivent dans les pays alliés du Golfe, drones, missiles, tout ce genre de choses. Il y a beaucoup de tensions. D'accord, les marchés pétroliers et boursiers n'aiment pas cela. Nous allons examiner les deux bientôt. Le short bear. L'Iran ne réagit pas militairement. Ils sont très satisfaits et encouragent Trump à continuer alors que les États-Unis perdent chaque jour 1 milliard et des milliards à la bourse. Maintenant, les probabilités de récession ont augmenté de 50% ces derniers jours. Et on voit aussi le résultat avec le crédit privé qui s'effondre. Ils savent exactement comment manipuler Trump, n'est-ce pas? Là où ça fait mal, c'est son excès de confiance, sa hubris. Il s'assure que les élections de mi-mandat soient perdues, que sa présidence soit terminée et que les États-Unis soient touchés là où ça fait le plus mal. Ils ne peuvent pas atteindre le rivage, mais ils peuvent frapper les marchés. Intéressant, c'est une idée intéressante ici. Parce que si le prix du pétrole explose, entraîne une nouvelle flambée de l'inflation, il n'y aura pas de baisse des taux de la Fed. Je veux dire, le nouveau patron de la Fed va arriver dans 2 mois, non? Il pourrait donc baisser les taux, peu importe l'inflation ou le prix du pétrole. Mais c'est un jeu très dangereux en ce moment. Beaucoup de choses bancos sont en jeu. Le secrétaire au Trésor américain, Scott Passant, le bagarreur, écoutez ce que je dis. Je pense que dès que ce sera militairement possible, la marine américaine, peut-être avec une coalition internationale, escortera les navires à travers. Ça y est, ils vont vraiment y aller. Ils vont essayer de faire des escortes navales à travers le Golfe pour le Golfe, depuis le Golfe en passant par le détroit d'Ormuz jusqu'à l'océan Indien. C'est une grosse opération, il y a beaucoup de dangers. Si ces mines commencent à être posées, s'ils commencent vraiment à miner, des navires de guerre américains explosent, beaucoup de gens meurent. C'est une très mauvaise nouvelle pour tout le monde. Est-ce que ça va vraiment en valoir la peine? Ici, Don, ça reste à voir. Bon sang. Trump exige une baisse immédiate des taux. Vous allez baisser ces taux, monsieur Powell, baisser ces taux. Trop tard. Jérôme Urgent, président de la Réserve fédérale, doit baisser les taux tout de suite, sans attendre la réunion. Don veut cette baisse. L'inflation va exploser. Les prix de l'essence et du pétrole ont presque doublé ces dernières semaines. L'essence n'a peut-être pas encore subi tout l'impact, mais elle augmente. Les tensions montent. Oui, il va y avoir des libérations de réserves stratégiques. Oui, je sais qu'il y a d'autres choses qui se passent aussi. Le pipeline d'Arabie Saoudite et celui des Émirats arabes unis fonctionnent toujours. La Russie pourrait commencer à libérer plus d'approvisionnement sur l'économie mondiale et ainsi de suite. Mais il y a beaucoup de choses qui doivent se produire et cela ne se fait pas instantanément. D'accord, le prix du pétrole est à 100 $ le baril en ce moment. Maintenant, il y a une énorme volatilité sur ce marché, bien sûr, montant jusqu'à 120, retombant à 81, une chute de 40 à 33% mec en 2 jours, c'est fou. C'est remonté en flèche à nouveau, de façon massive. Regarde ce mouvement. D'énormes fluctuations, une grande volatilité pour les traders du marché pétrolier. Bon sang, il y a eu beaucoup de mouvements sauvages ici sur les marchés pétroliers. On ne sait vraiment pas quoi en penser. En ce moment, tout est tellement influencé par les actualités. Si on a une quelconque désescalade, le prix du pétrole va chuter, et s'il y a une nouvelle escalade, le prix va remonter. Donc ça influence tout le reste. Ryan Dietrich a publié ceci. Au cours des 20 dernières années, le SB 500 a atteint son point le plus bas de l'année le 12 mars. Méfiez-vous des ides de Mars, disait Shakespeare. Mais qu'est-ce qu'il en savait, sérieusement? Comment il savait ça? Comment il pouvait le savoir?
Comment il savait de toute façon? Ouais, mi-mars, mec. Pour une raison quelconque, je ne sais pas ce que c'est. Tout le monde sort de son hibernation hivernale ou, genre, fout tout en l'air. Ah, c'est parti. Est-ce que ça va arriver cette fois? Je ne sais pas. Ce qui s'est passé ces 20 dernières années n'assure rien cette année. Ouais, c'est intéressant, en tout cas. Les contrats à terme sur le SPX sont légèrement dans le vert. D'accord, le SP500 a connu une petite baisse sympa hier. Le point bas aurait de toute façon été atteint le 9 mars. On verra comment ça se passe aujourd'hui. Vendredi, je ne sais pas quelle surprise Donald Trump peut encore nous réserver après la clôture. Donc peut-être qu'il ne se passera rien à ce niveau-là, mais c'est certain que les marchés vont surveiller de près la fin de la semaine. Ils pourraient clôturer des positions car ils ignorent quel chaos pourrait survenir ce week-end. On verra. Malgré tout ce pessimisme et ces conneries macroéconomiques, mes cryptos montent en flèche. Ouais, allons-y mec. Mon trade sur Solana est actuellement en hausse de 1107 $. Gain non réalisé. Je n'ai pas encore remonté le stop au prix d'entrée. J'aimerais voir le prix un peu au-dessus de 90 $ avant de faire ça. C'est justement autour de ce niveau en ce moment. J'aimerais éviter de perdre de l'argent sur cette position si elle se retourne contre moi ce week-end. Le take profit reste à 94. Le stop loss reste à 84 $ sur celle-ci. D'accord, j'espère que ça va se passer comme prévu pendant le week-end. Allez mec, c'est juste quelques dollars de plus. 94. Je prendrai les profits, mec, je partirai, tout ira bien. Si tu veux me rejoindre pour trader sur Bitenuke, il y a un lien en dessous. Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour s'inscrire. C'est l'une des plateformes les plus en vogue dans la crypto. Comme tu le sais probablement, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Voilà le deal. C'est disponible pour tout le monde, partout. Donc je sais, écoute, beaucoup d'entre vous cherchent un super endroit où vous pouvez trader des futurs. Il y a les coins que tu veux, il y a la liquidité que tu veux. Et tu dois te demander quand vas-tu passer à une plateforme d'échange, celle qui va t'offrir des bonus de dépôt de dingue, et qui ne te demande pas de passer par toutes les étapes possibles juste pour trader, ça c'est Bitenix mec, lien en dessous. À l'inscription, un dépôt de 500 $. 1000 $ ou 2000 $ permet de récupérer respectivement 100 $, 200 $ ou 400 $ en cash sur ton compte. C'est une offre de dingue. Va voir, lien en dessous. Merci beaucoup. Alors Bitcoin, qu'as-tu fait pendant le marché boursier flamboyant des années 20? J'ai tradé des cryptos, oh là là, Bitcoin. Les flux des ETF redeviennent positifs. Regarde ça maintenant. Les précédentes hausses de ce genre ont entraîné des mouvements haussiers plus importants. La question est, bien sûr, est-ce que ce sera un faux départ comme on en a eu plus tôt dans l'année, en janvier, ou est-ce que ce sera la vraie affaire? D'accord, d'abord, une forte baisse de la demande pendant le marché baissier. Va-t-il vraiment y avoir un retournement de prix majeur? D'accord, c'est clairement une cassure remarquable ici. Concernant la demande des ETF, les ETF ont accumulé quelques milliers de pièces par jour toute la semaine. En gros, les investisseurs de Wall Street regardent le Bitcoin en ce moment et se disent « Oui, il est en solde, c'est un prix intéressant, il est en train de se consolider. Allons-y, ça a l'air bien. » Mais la grande histoire, bien sûr, ce ne sont même pas les ETF en ce moment. Ces ETF, quelques milliers de pièces par jour. Tais-toi, ta taille ne compte pas. Faut passer à la vitesse supérieure ici. Ce sont des chiffres de rigolo parce que le grand Michael Saylor est dans la place. Cachez vos femmes, les gars, mettez vos enfants à l'abri. Michael Saylor est en ville. Écoute, la quantité de Bitcoin achetée cette semaine par Michael Saylor est complètement folle. STRC, leur action à dividende favorite, s'apprête à vivre sa meilleure journée après avoir levé hier assez de fonds pour acquérir 2600 bitcoins. Ils approchent maintenant les 10 000 BTC rien que cette semaine, sans compter les transactions de vendredi. C'est fou, donc rien que STRC aura probablement permis à Saylor d'obtenir environ, disons, 12 000 BTC cette semaine. En plus, ils vendent du MSTR, ce qui pourrait représenter un autre milliard de dollars en bitcoin. C'est dingue. Maintenant, avec toutes ces actions privilégiées et ce genre de choses, ils ont des dizaines de milliards en argent potentiel qu'ils peuvent lever pour acheter du Bitcoin. D'accord, c'est complètement fou. Adam Livingstone. Ici, la stratégie pourrait vraiment augmenter leur valeur liquidative en Bitcoin de 5% en une semaine seulement. Une telle progression en marché baissier n'a rien à voir avec 2020. Jamais un acheteur de cette taille n'a existé. Saylor va tout acheter et envoyer les sacs sur la Lune. Tous les héros ne portent pas de cap. Les gars, d'accord. Ce n'est pas le héros qu'on mérite, mais celui dont on a besoin. Batman.
Le BTC monte, bien sûr, c'est excitant les gars, mais laissons de côté les discussions sérieuses un instant. Le BTC approche de la moyenne mobile exponentielle sur 50 jours. C'est positif de le voir au-dessus de la moyenne mobile, 20 jours depuis 4 jours. S'il est rejeté à court terme, ce sera ici, près de 50 000 $. D'accord, il entre dans la zone de danger. Il y a donc 2 éléments à surveiller pour prendre une position longue sur le BTC selon moi. Ce serait soit un nouveau test de la moyenne mobile sur 20 jours, un repli ici, un test autour de 69, soit une cassure au-dessus. La ligne bleue des 50 jours sur le graphique montre un peu de volume soutenant le mouvement. Le volume n'est pas énorme, attendons l'ouverture du marché pour voir si un pic apparaît, c'est ce qu'on surveille. Ici, c'est soit une cassure, soit un nouveau test. Je n'achèterai pas maintenant face à la résistance de la moyenne mobile exponentielle sur 50 jours. D'accord, mais la structure globale du BTC reste correcte ici. Si on commence à voir un mouvement et une vraie demande sur le BTC, devinez quoi? Les gens cherchant des marchés qui montent. La crypto a été malmenée, il suffit que le prix augmente un peu. Les gens se mettent à enchérir comme des fous, ça arrive à chaque fois. MicroStrategy, je parle de l'action MSTR, j'ai l'impression de devoir en racheter un peu. Pour être honnête, le graphique hebdomadaire a juste l'air tellement bon. Je peux me tromper, auquel cas je couperai à 100 $ et perdrai mon argent. C'est pas grave, mais si le BTC peut vraiment décoller, mec, ce serait fou si tout le monde avait raison et tort en même temps. Le cycle de 4 ans a encore parfaitement atteint son sommet avant une forte chute jusqu'à la moyenne mobile exponentielle sur 200 semaines. Mais si la demande démarre maintenant et qu'on atteint un sommet cette année? C'est fou, il y a toujours une surprise qui nous attend sur les marchés. Disons-le comme ça, mec. Regarde la chute du prix de l'action MSTR, mec. Maintenant, elle est à un niveau intéressant où j'ai placé quelques offres. Écoute, ma position MSTR ne représente qu'environ 1% de mon stock de Bitcoin. T'inquiète pas, ce n'est pas comme si je misais tout là-dessus, mais je pense aussi que je devrais probablement en acheter un peu plus. Honnêtement, en regardant le graphique, en voyant tout ce qui se passe avec MicroStrategy en ce moment. Solana reste stable sur la moyenne mobile exponentielle à 20 jours ces derniers jours, actuellement à $. D'accord, il se pourrait qu'une cassure se prépare ici, mais n'allez pas trop vite, les gars. On observe aussi un motif de biseau ascendant en formation. La raison pour laquelle j'ai fixé mon objectif de prix à 94 $, c'est parce que c'est là que se trouve la moyenne mobile exponentielle à 50 jours, et c'est aussi là que se situe la ligne de résistance supérieure, ici. Si on dépasse ce niveau, une nouvelle opportunité de trade s'ouvre, sinon on continue juste à trader. Dans la fourchette d'un motif de biseau ascendant, qui est généralement un motif de cassure à la baisse, mais ça ne veut pas dire que ce sera forcément le cas. Évidemment, il faut laisser les graphiques nous montrer la direction que l'on va prendre. Mais c'est pour ça que j'ai fixé mon objectif de profit sur ce trade à court terme à 94 $. D'accord, Robin des Bois, je le relance car il a été rejeté 2 fois par la moyenne mobile exponentielle à 20 jours cette semaine. Ça reste quand même intéressant, tu sais, plateforme super populaire, très rentable, très bon retest ici, sur ces anciens sommets. Je pense toujours que au fait, je détiens cette action, je possède MSTR, Solana, Bitcoin, tout ça. Tu peux aussi voir la divulgation de mon portefeuille en bas dans la description ici sur YouTube. Mais c'est vraiment intéressant, mec. Si cette zone peut tenir autour des 70 $, alors il y a probablement un gros potentiel de hausse. Encore une fois, c'est une de ces actions. Regarde la volatilité en bourse, beaucoup la ratent. Comme si la crypto était le seul endroit où tu pouvais avoir une volatilité énorme des prix. Mais regarde ça, ce truc a chuté de 55%. D'accord. Quand l'appétit pour le risque revient. Pour des trucs comme Coinbase, Circle, Robinhood, si Circle bouge déjà un peu, mais des choses comme ça. Mec, il y a un gros potentiel ici. Tesla continue de nous aguicher, toujours en tendance baissière, tente de casser à la hausse, mais est sans cesse rejeté. Oracle, je pense toujours que ça a l'air plutôt bien. Tout le graphique hebdomadaire se fait rejeter assez violemment. C'est monté jusqu'à 171, maintenant c'est redescendu ici autour de 159. Donc tu sais, peut-être plus d'opportunités d'accumuler dans cette zone ici. Tant que ça tient globalement cette zone des 150, il y a de fortes chances que ça se prépare à un retournement dans un avenir pas si lointain. D'accord les gars, on n'est pas encore dans le cercle aérien. C'est sacrément génial. Je sais que tu m'as déjà entendu, mais honnêtement, je suis très fier du groupe qu'on a créé ici. Ce n'est pas juste une communauté de trading. Je sais que tu as probablement déjà été sur d'autres Discord, dans d'autres communautés privées, et tu t'es fait avoir, parce qu'elles sont nulles, qu'elles n'apportent aucune valeur, qu'elles n'ont aucun outil intelligent, ni rien de ce genre.
Eh bien, on travaille extrêmement dur pour offrir une valeur incroyable pour le prix. D'accord, c'est des dollars par mois, tu as un essai gratuit de 7 jours pour cette valeur, tu reçois une analyse approfondie chaque semaine. Un rapport sur les altcoins, un rapport boursier rédigé par des humains, d'ailleurs, recherché par des humains. D'accord, juste pour info. Tu recevras des configurations de trading, positions longues et courtes sur crypto, actions et métaux. Tu auras accès à notre bot de signaux de trading, aux infos sur les marchés de prédiction et au bot d'analyse de tokens. On prépare aussi un bot de signaux pour les mêmes coins et d'autres nouveautés. Nous améliorons ce groupe en permanence, c'est une communauté incroyable et on aimerait vraiment te voir parmi nous. Le lien est en bas. Va jeter un œil, merci beaucoup. On se retrouve dans la prochaine vidéo, à bientôt.